Mes chers amis, Shabbat Shalom, la paracha de cette semaine, parachat Beshalach, le Shabbat s'appelle aussi Shabbat Shira, tout simplement parce que lors de la sortie d'Égypte, après la sortie d'Égypte, une fois arrivé face à la mer Rouge, il s'agissait de traverser. Et à Kadosh Baruch Hu, le miracle accompli était de l'ikroa, car c'est comme ça que ça s'appelle dans la langue de nos maîtres, à savoir l'expression Kri'at Yamsouf, la déchirure de la mer afin de pouvoir passer un passage à sec pour traverser et continuer le chemin vers la terre d'Israël. C'est également, cette semaine, on a célébré également Tou Bishvat. Il m'a paru pertinent de relier ce qu'on va lire ce Shabbat avec cet événement qu'on vient de passer. À vrai dire, il y a une parshanout, une explication, un commentaire du Maran Arav Hesed l'Avraham, Rabbi Avraham Azoulay. On connaît bien plus, à vrai dire, son petit-fils. Son petit-fils, c'est Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qu'on surnomme, grâce aux initiales de son nom, Maran Ahida. Le Rav Ahida, connu pour ses ouvrages nombreux et sa science dans toute la Torah, dans tous les domaines de la Torah, le grand-père du Rav Ahida, c'était le Rav Avraham Azoulay, Hesed Avraham, et lui nous délivre cet enseignement que je me propose de partager avec vous. Il dit que, à comparer la particularité de l'aliment miraculeux, de la manne, qui tombait du ciel pour rassasier et pour faire vivre, pour faire exister, subsister les enfants d'Israël dans le désert, il y a toute une description dans notre paracha, mais il y a surtout une remarque, de faire comprendre qu'il s'agissait en effet d'un aliment miraculeux, bien évidemment, qui était adapté exactement aux besoins alimentaires, nutritionnels, mais également spirituels. Il fait remarquer que, en effet, cet aliment, la manne, a accompagné les Béné Israël tout au long de leur pérégrination dans le désert. Arrivé en Eretz Israël, tout a cessé. Il s'agissait d'un nouveau défi. Il s'agissait de faire et de travailler et de faire pousser les fruits de la terre d'Israël afin de pouvoir subsister. Et c'est là qu'il annonce, et c'est là qu'il affirme qu'à vrai dire, on a l'impression d'assister à une sorte de descente dans la ma'ala, dans le degré d'élévation des Béné Israël. Quand ils étaient dans le désert, ils étaient nourris directement par la volonté divine, et le pain qui tombait, c'était pas motzi lechem min haaretz, pas du pain qui sortait de la terre, mais bien au contraire, motzi lechem min hashamayim. C'est Akadosh Baruch Hu qui les faisait subsister. Arrivant en Israël, c'est terminé. Il s'agit de retrousser les manches, il s'agit de travailler la terre, il s'agit d'un dur labeur pour pouvoir exister, pour trouver la parnassa. Il dit, il faut savoir que la particularité des fruits de la terre d'Israël, à propos de Tou Bishvat, c'est ce que je vous disais, est bien plus grande que la valeur de la manne. La valeur de la manne, c'est en effet une expression divine de la bonté d'Akadosh Baruch Hu face à Zan et Haolam Kulo, qui nourrit et qui fait grandir et subsister l'ensemble du monde, mais en particulier les enfants d'Israël qui ont eu ce mérite-là. Quand il s'agit d'être associé à l'initiative divine, de faire résider le peuple d'Israël sur sa terre, il dit que les fruits qui grandissent ici, les fruits qu'on va déguster, qu'on a dégusté pour Tou Bishvat, les fruits, à vrai dire, pas seulement Tou Bishvat, même Shabbat, même tous les jours, ceux qui ont le mérite de vivre en Israël peuvent parfaitement profiter de ces aliments-là, sont eux-mêmes
ils prennent leurs racines, ils prennent leurs nutriments de la présence divine. Nizoni me'ashechina. Ce n'est pas la présence divine qui les fait tomber, c'est la présence divine qui les fait grandir, et quand on consomme, quand on déguste ces fruits-là, on est immédiatement alimenté de la présence divine sur la terre d'Israël. C'est un mérite dont nous pouvons être fiers, c'est un mérite dont nous pouvons remercier Akadosh Baruch Hu de pouvoir profiter d'un aliment pas moins divin que la manne, et c'est la présence divine qui nous nourrit. Shabbat Shalom.